Salut à tous la team Well, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien à 2 jours de Noël les amis, que vous avez fait tous vos petits cadeaux. Pour ceux qui font Noël évidemment, ça va être une fête pas mal, surtout pour les enfants. Moi c'est vraiment Noël, ça fait longtemps que la magie de Noël m'a quitté, je vais dire. Donc vous me direz, vous, en commentaire, si vous fêtez Noël toujours. Bref, n'hésitez pas, les amis, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, à vous abonner, c'est très important. Mettez un like et mettez un petit commentaire, c'est pour le référencement de cette chaîne, tout simplement. C'est le petit moment réclame de chaque youtubeur, mais c'est important pour que la chaîne continue à progresser. Progresser, c'est pas le mot que je dirais pour qualifier la prestation de l'Olympique Lyonnais lors de cette préparation de Coupe du Monde, on va dire, parce que l'OL avait la chance de pouvoir avoir une préparation, entre guillemets, pendant la Coupe du Monde, avec un effectif quasi complet, avec un nouvel entraîneur, pour espérer pouvoir faire une deuxième partie de saison de haut vol. Eh bien, écoutez, le bilan de la préparation, il n'est pas bon. Voilà, il n'est pas bon. Je fais cette vidéo suite à la défaite contre Monza devant 3000 personnes. D'ailleurs, félicitations à tous les vaillants et courageux supporters qui ont bravé la pluie et surtout un match calamiteux. Défaite contre Monza, 2-1. Et puis vraiment, je dirais, un sentiment extrêmement négatif. Ce sentiment négatif qui nous parcourt le corps depuis quelques mois, quelques années déjà, mais là on va parler surtout de cette saison depuis quelques mois. La descente aux enfers est activée, j'ai l'impression, côté Olympique Lyonnais, parce que si on cherchait à se remettre en confiance sur cette préparation, eh bien c'est complètement raté. C'est complètement raté. Et on a débriefé ce match avec Smaïl que je salue. Donc t'es dépité, vous étiez dans le chat ou dans les commentaires et votre ressenti il est comme le nôtre, il est pas bon. Il est pas bon, mais il n'y a pas que nous qui avons un ressenti qui est pas bon. Il y a Laurent Blanc. Et je fais cette vidéo par rapport à l'interview d'après-match sur OL Play de Laurent Blanc, qui n'y a pas été de main morte, qui a dit une nouvelle fois la vérité. On ne peut pas lui reprocher de ne pas dire la vérité, de ne pas être honnête, Laurent Blanc. Il dit les choses. Mais moi, je vois un Laurent Blanc qui, plus le temps passe, savoir pas longtemps, ça fait pas longtemps qu'il est là quand même. Plus le temps passe, moins son engouement, moins son positivisme se font ressentir. Parce qu'il est en train de voir quelle est la réalité concrète de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, de ce groupe de l'Olympique Lyonnais. Lui, qui avait quitté les pelouses de Ligue 1 depuis 7 ans, après un passage Qatar, en Arabie Saoudite, je ne sais plus. Il pensait revenir avec une baguette magique, avec peut-être son talent d'entraîneur, son talent de meneur d'hommes, son expérience surtout. Et il se rend compte aujourd'hui que tout ça ne passe pas auprès de nos joueurs. Et je vous ai pris un petit peu le détail de cette interview. On va y revenir dessus. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Il dit, sincèrement, ça n'a pas été beau ce soir. Et en plus, on perd nos 2 arrières latéraux. Et oui, puisque Mal Augusto s'est claqué et Enrique a probablement les ligaments croisés. Donc tout va bien. Si on regarde la soirée, elle est très négative, bien sûr. Il faut passer par ces moments, vivre ces moments pour essayer d'avoir une réaction positive le 28, car c'est le match le plus important. Oui, il dit souvent dans cette interview d'après-match, le plus important c'est le match contre Brest. Oui, il a raison, c'est le plus important. Sauf que quand vous n'avez pas fait une bonne préparation, quand vos joueurs sont au fond du seau mentalement, le match du 28, il est encore plus flippant. Il dit, je suis un fidèle du jeu, vous le savez, on fait du jeu toute la semaine. Le problème n'est pas quand on a le ballon, notre problème c'est quand nous n'avons pas le ballon. Moi, je ne suis pas d'accord parce que quand on a le ballon, c'est pas terrible non plus. Et il le dit, on pourrait faire mieux avec le ballon. Avec les joueurs qu'on a, on pourrait faire mieux. Mais sans ballon, on n'est pas bon. Et il enchaîne
Il dit « Il n'y a pas un brin d'agressivité, on perd tous les duels. Le problème, comme je le dis aux joueurs, c'est qu'il faut parler, partir de derrière si ça pose un problème. Il faut le dire, on jouera sur la pointe, on jouera le deuxième ballon. Si produire du jeu pose un problème. » Et ça, je suis désolé, il y a des sirènes de partout, on est en pleine ville. Hein. Je le répète pour ceux qui sont un petit peu gênés par tous les bruits aux alentours. Je fais des vidéos en extérieur avec des bruits. Alors je me mets souvent ici pour éviter d'avoir trop de bruit, trop de parasites. Et bon, je fais comme je peux. C'est vrai que quand vous voyez, c'est pas très beau. Hein. C'est pas très beau ce quartier, mais c'est pas grave. Moi, ça me permet d'être plus tranquille pour faire les vidéos. Donc, il dit quelque chose en gros que son message ne passe pas. Tout simplement, son message ne passe pas auprès des joueurs. Et surtout, il cible plus particulièrement le manque de communication de ces joueurs, entre eux peut-être, mais aussi envers lui et envers son staff. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en gros, il l'a dit d'ailleurs, il a parlé d'un monologue dans l'interview. Il dit c'est très bien, mais si on fait un monologue devant les joueurs, ça ne va pas le faire. Il dit on va débriefer ça demain dans les vestiaires, etc. L'autre fois, il disait on va faire des séances vidéo. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il est face à des joueurs, je pense, qui sont bouche bée. Personne n'ose parler, personne n'essaye de dire les choses. Et je pense que ça l'agace très profondément. Parce que, évidemment, lui, il aimerait faire du jeu. Ok, Peter Bosz aussi voulait faire du jeu. Ok. Mais j'ai l'impression que nos joueurs respectent, entre gros guillemets, les amis, les consignes du coach. À savoir repartir derrière. Ils le font systématiquement tels des robots. Ils n'arrivent pas à s'adapter à la situation. Et effectivement, Laurent Blanc le dit, mais si ça ne va pas, si vous n'arrivez pas à faire de jeu, on s'y prendra autrement, on fera du kick and rush et on verra ce qui va se passer. Mais il me fait rire, faire jouer les seconds ballons, on jouera les deuxièmes ballons, mais déjà qu'on n'a pas d'agressivité en ne jouant pas les deuxièmes ballons, en essayant de créer du jeu, comment va-t-on faire pour avoir ce genre de tactique? Je pose la question. Alors, bien sûr, il s'est entêté, on en a parlé hier avec Smaïl, de ce 4-4 de losange, où je m'étonnais qu'aujourd'hui, aucune grande équipe ne joue en 4-4 de losange. Et Dana Hawkinder, qui nous suit, qui suit toutes les vidéos, il a raison de le dire. Il a dit, oui, on parle de ces équipes qui jouaient en 4-4 de losange à l'époque, avec Ancelotti, avec Zidane, avec qui vous voulez, mais ils avaient d'autres joueurs qu'on a actuellement à l'Olympique Lyonnais. Et effectivement, ça me pose question, à savoir comment Laurent Blanc a analysé notre effectif et a analysé les qualités de notre effectif. Moi, je m'inquiète un petit peu par rapport à toute son expérience, par rapport au vécu qu'il a, de pouvoir essayer de faire un électrochoc avec un 4-4 de losange. Et on l'a vu très clairement, ce 4-4 de losange, eh bien, il est mort dans l'œuf puisque, comme il l'a dit, il a pris un bon coup. On perd nos deux latéraux ce soir qui sont prépondérants, évidemment, dans un 4-4 de losange. C'est la pire nouvelle. Et oui, perdre Malo et Enrique alors qu'il nous manque déjà Nico Tagliafico, il y a quelqu'un qui nous en veut, il faut faire face. On a un problème d'état d'esprit quand on perd le ballon. Il faudrait que les messages qu'on passe soient imprégnés, mémorisés. Mais il est le combientième entraîneur à dire la même chose, les amis, à dire qu'il y a un problème d'état d'esprit dans ce club. Il y a Juninho qui l'a dit par le passé, il y a Rudy Garcia qui l'a dit, il y a Bruno Genesio qui l'a dit à l'époque. Et là, Peter Bosz aussi l'a dit récemment. Et là, on se retrouve face au même problème, ce fameux problème d'état d'esprit qui essaye d'être imprégné dans la tête des joueurs. Je vois bien déjà les entretiens individuels, je vois bien les séances de vidéo individuelles. Et Laurent Blanc essaie de marteler qu'il faut faire comme ci, comme ça avec les joueurs. Ils regardent comme ça, ils doivent regarder avec des airs de merlanfrie. Je vois vraiment les choses comme ça, avec des joueurs dans l'incapacité de changer actuellement qui ils sont et leur manière de faire. Et ça, c'est terrible. Aujourd'hui, Laurent Blanc, il est face à un mur, mais comme l'ont été ses prédécesseurs. Et ne me demandez pas une solution, j'en ai pas. Je suis comme vous, je suis un supporter, je regarde ce qui se passe, j'écoute ce que dit notre entraîneur actuel et ça commence vraiment à me faire flipper. Vraiment. Il dit le match référence, il parle encore, c'est le 28. Et peu importe le résultat du soir, j'aurais dit la même chose. Effectivement, on ne se rajoute pas beaucoup de confiance. Il dit le doute, on l'a depuis le début de saison. On a fait une mauvaise entame, le club change d'entraîneur.
Est-ce qu'on continue avec la même mentalité? Ce sont les joueurs qui font le résultat. Le jeu, nous, on est là pour les guider. Il faut qu'on soit ambitieux, mais mesurer son ambition avec l'effectif que nous aurons. Je n'exige rien du tout. Je discute avec mes dirigeants pour essayer d'améliorer le groupe. Si on veut changer les choses, il faut changer l'entraîneur et aussi améliorer le groupe. Ça, c'est important et le faire au mois de janvier. Là, ce que Laurent Blanc est en train de dire, c'est qu'il ne peut pas faire mieux avec l'effectif actuel qui est trop faible en qualité, qui est trop inexpérimenté comme il le dit. Laurent Blanc, c'est simple, je suis en train de me demander s'il n'est pas en train de préparer sa démission. Tout simplement. Parce que s'il n'a pas les réponses, et notamment des décisions par rapport au recrutement en janvier, et John Textor l'a dit, nouveau propriétaire, on va recruter en janvier, mais on sera méthodique. On ne va pas faire les choses n'importe comment. Ce qui veut dire, en gros, on ne va pas faire des folies. On a un effectif qui est pléthorique, on a beaucoup de jeunes, mais aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur ces jeunes. Entre guillemets, on a déjà un effectif jeune, mais aujourd'hui, ces jeunes ne peuvent pas prendre leurs responsabilités. Il faut évidemment des joueurs d'expérience, dans la logique de Laurent Blanc, des joueurs d'expérience qui encadrent certains jeunes. Mais aujourd'hui, croire que c'est le centre de formation qui va nous sauver, c'est aussi, je pense, une grosse lubie. Alors j'écoute ceux qui me disent, comme Smiley, qui me disent pourquoi pas Elarouche, etc., etc. Mais moi, sincèrement, je vois même pas ces jeunes capables de nous sauver. Déjà, ce qu'ils font en National 2, c'est absolument cataclysmique depuis le début de saison. Donc non. On parle de joueurs expérimentés. Jérôme Boateng, il est à la cave. Damien Da Silva, c'est une terreur ambulante quand il rentre sur le terrain. Il a décidé de se passer des services de Toko Ekambi depuis qu'il est arrivé. Ça, c'est, je pense, une connerie. Vous avez du Tolisso, du Lacazette qui semble être expérimenté, mais Tolisso, il fait ce qu'il peut par rapport à son niveau de forme, par rapport à ce qu'il a autour. Lacazette, il commence, je trouve, à être excédé, à être dans un niveau de nervosité où il se dit que putain, il n'y a rien qui va. Donc, il y a tout ça. Mais là, Laurent Blanc, il dit franchement, en l'état actuel des choses, je pense qu'il dit à ses dirigeants, regardez ce que vous avez vu sur cette préparation et sur les matchs, je ne peux pas faire mieux avec l'effectif que j'ai actuellement. Et quand Antoine Desédito me dit tu pourrais mettre Guardiola, tu pourrais mettre Ancelotti, qui tu veux, ça serait le même résultat, ben, c'est un problème surtout de niveau. Aujourd'hui, on a un effectif en l'état qui ne joue pas plus que le milieu, voire la fin de classement, voire le maintien. Soyons réalistes. Surtout quand dans la tête, ça ne va pas. Parce que, évidemment, on a tous connu, nous, dans nos tafs, même dans le sport, on a tous connu des niveaux de confiance qui n'étaient pas bons, par exemple, pour ceux qui font du tennis, la confiance, ça joue vraiment beaucoup. On sait ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Mais eux, c'est leur métier. Et cette confiance-là, ils vont devoir la récupérer coûte que coûte. Et ce changement de coach aurait normalement dû apporter cette confiance. Et moi, c'est là où je suis un petit peu inquiet. C'est que Laurent Blanc, il est en train de faire des constats. Comme le faisait Peter Bosz, il le fait dans un français très bon puisque c'est sa langue maternelle. Peter Bosz, lui, ne pouvait pas les faire parce que le français, c'était un petit peu compliqué. Voilà. Mais il nous expliquait un petit peu ça. Sauf que Peter Bosz, il a pris beaucoup ses responsabilités à un moment et c'est que sur la fin qu'il a commencé à cartonner les joueurs. Là, moi je vois un Laurent Blanc qui cartonne ouvertement ses joueurs, qui cartonne la mentalité, l'état d'esprit, qui fait même des focus individuels sur certains, notamment Lukeba qui a été plutôt bon hier par rapport aux autres. Voilà, et puis la vérité c'est que moi je ne comprends pas aussi, je l'ai dit hier, comment tu continues avec ton 4-4 de losange en faisant rentrer 5 remplaçants, en mettant Diomandé à droite, en faisant rentrer Laziri qui a été plutôt bon, et apparemment il va être suspendu pour le match contre Brest parce qu'il a pris un carton rouge avec la réserve le week-end dernier. Donc là, ça va être vraiment le casse-tête absolu pour trouver des latéraux corrects, puisque qui peut aller jouer à gauche ? Est-ce qu'il faut jouer avec 3 défenseurs centraux ? J'en sais rien, je pose la question. Diomandé, il va dépanner à droite. Enfin, c'est une grosse connerie, c'est une faillite, je dirais, de la stratégie, en tout cas, de recrutement de l'Olympique lyonnais. Et aujourd'hui, c'est vrai, j'y pensais en allant au boulot. Oui, on a vendu Bruno Guimaraes et Paqueta, qui étaient 2 de nos meilleurs joueurs, c'est vrai.
parce qu'on n'avait pas le choix. Mais effectivement, se déclarer ambitieux en vendant nos meilleurs joueurs et en laissant partir le gros arbre qui cachait la forêt, c'est-à-dire Memphis Depay, parce que aujourd'hui on le voit en regardant dans le rétro, ceux qui nous ont sauvé un petit peu la face, et c'était pas brillant. Memphis Depay, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes. C'était les trois sapins, petits sapins, qui cachaient la grande forêt derrière. On a eu ces joueurs-là qui étaient capables de nous sortir de la merde à certains moments. On les a plus aujourd'hui. Et on se rend compte de la réalité aujourd'hui de l'effectif de l'Olympique lyonnais. Malgré le retour d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso et de l'apport de Jérôme Boateng. L'apport, entre guillemets. C'est dramatique. Et l'interview ce matin de Marsal, qui a l'air d'être un agent aujourd'hui de John Textor à Botafogo, il disait que les joueurs en parlaient dans le vestiaire de cette politique de vendre et de surtout ne rien racheter ou de ne pas investir, et que ça les faisait chier, c'est ce qu'il a dit dans ses propos. Est-ce que l'OL pouvait faire autrement? Ça, j'en sais rien. Les gars, je suis pas dans les petits papiers, mais en tout cas, cette stratégie et surtout cette communication du directeur sportif Bruno Chéroux en début de saison, avec son interview désastreuse lors de la prolongation de contrat de Mateusz Tété, où il disait que certains clubs étaient jaloux et que c'était pas anodin du recrutement de l'OL, qu'il ne fallait pas... non, c'est Ponceau qui a dit qu'ils avaient fait le choix de ne pas concurrencer Malo Augusto pour pas l'empêcher de progresser. Le match qu'il fait hier, il est catastrophique, et en plus il termine sa rencontre avec claqué physiquement, parce que ça aussi, Laurent Blanc en a parlé, la préparation a été dure, une préparation sans ballon, beaucoup, voilà, ils ont beaucoup travaillé le physique, et certains n'ont peut-être pas digéré cette préparation physique. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de l'Olympique lyonnais. C'est dramatique. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer vraiment à court terme. Le mois de janvier est évidemment encore déterminant. Le match du 28, il est déterminant. Tous les matchs sont déterminants aujourd'hui. On n'a plus le droit à l'erreur. Et Laurent Blanc va-t-il vraiment même passer le mois de janvier? Va-t-il peut-être tout simplement, s'il n'a pas gain de cause dans le recrutement, est-ce qu'il ne va pas tout simplement démissionner, ce qui lui ferait beaucoup de mal sur son image? Mais bon, vous savez, le garçon a passé 7 ans sans entraîner un club de haut niveau, donc retourner sur des terrains de golf et profiter de sa vie de millionnaire, je pense que ça ne me dérange pas non plus. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Cette vidéo était un petit peu longue, mais ça méritait quand même des explications. Voilà, à très bientôt. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite. Ciao!